Pokémon Go, ce jeu sur mobile au succès planétaire, ne s'est pas fait que des amis. Pour ceux qui n'en connaissent pas le principe, le voici. Il s'agit de capturer des petites créatures virtuelles pour ensuite les dresser au combat et devenir ainsi le meilleur dresseur de Pokémon. Concrètement, le service utilise la géolocalisation du joueur pour connaître sa position et afficher en temps réel sur son téléphone les Pokémon en réalité augmentée, c'est-à-dire en surimpression du monde réel. Par exemple, sur le pupitre de Madame le procureur. Passé l'aspect ludique, ce jeu peut devenir indiscret. En effet, les Pokémon ne se trouvent pas seulement dans des endroits publics, dans la rue, dans un supermarché. Certains se nichent aussi dans des jardins privés. D'ailleurs, des actions en justice ont été lancées aux États-Unis à la suite de rassemblements de joueurs chassant leurs Pokémon aux abords de propriétés privées. Plus grave, des joueurs se sont déjà introduits sur des bases militaires et des zones sensibles d'entreprises. D'autres risques, et non des moindres, sont aussi pointés du doigt, comme le piratage de comptes d'utilisateurs ou le recueil excessif de données personnelles, une pratique désormais courante en matière d'applications mobiles. Doit-on, compte tenu de tous ces dangers, encadrer juridiquement ce type de jeu? Qu'en pensez-vous, Madame le procureur? Alors effectivement, les jeux qui s'appuient sur le principe de la réalité augmentée avec des applications peuvent présenter vraiment des risques et c'est tout à fait important de se prémunir les citoyens face à ces risques de dérive. Donc les chasseurs de Pokémon ou les dresseurs peuvent se balader dans des lieux, justement des lieux privés, des lieux de mémoire, je pense au musée d'Auschwitz par exemple. Par exemple, une ONG a interdit aux chasseurs de Pokémon de circuler sur un site où il y avait des risques d'explosion suite à des mines antipersonnelles. Donc, bien sûr, il y a les textes, il y a des textes de mise en danger, par exemple, d'atteinte à la propriété, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ce n'est pas un hasard, vient de publier une note pour mettre en garde les citoyens face aux risques que peuvent présenter la chasse aux Pokémon. Il y a aussi les cyberdélinquants qui se sont emparés du phénomène et ils vont faire finalement développer des faux jeux de Pokémon pour récupérer et arnaquer les citoyens. Donc ce n'est pas un jeu anodin, il y a des risques aussi d'addiction et la personne qui est complètement addicte à ce jeu va pouvoir traverser les voies, donc aussi la SNCF a mis en garde les citoyens face au phénomène. L'entreprise aussi n'est pas à l'abri de ces risques. Par exemple, le tracking géolocalisé d'un smartphone qui va récupérer des données personnelles ou des données liées au secret des affaires dans des entreprises. Et il y a aussi, à mon sens, il faut interdire l'utilisation de ce jeu, Pokémon Go et autres jeux du même style, au sein des hôpitaux, où il y a des données sensibles qui peuvent être récupérées, les données de santé. Donc je pense aussi qu'il y a toute une politique de sensibilisation à mettre en place et d'ailleurs certains maires récemment ont pris des arrêtés pour interdire ce type de jeu. Merci Madame le procureur. Maître, notre droit est-il suffisamment armé pour sanctionner ces abus? Madame la Présidente, je m'oppose fermement à l'élaboration d'un nouvel arsenal juridique pour combattre les Pokémon. Pas une seule des situations qui ont été évoquées par Madame la procureure n'échappe à la loi aujourd'hui. Lorsqu'un Pokémon s'invite dans nos domiciles, que ce soit dans des lieux intimes, notre salle de bain, notre canapé, nous avons des textes. L'article 9 du Code civil précise que chacun a droit au respect de sa vie privée. Mais il y a aussi la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte de l'Union européenne, il y a également le Code pénal, l'article 226-1, qui rappelle et qui sanctionne le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie d'autrui. Et puis, l'atteinte à la propriété privée est visée par notre code. D'ailleurs, vous l'avez dit, en Alberta, vous avez un collectif de propriétaires absolument excédés qui ont engagé une action parce que, justement, les Pokémon envahissaient leur jardin et transformaient leur maison en arène de jeu. Lorsque un Pokémon s'installe dans un lieu de mémoire, un lieu de recueillement, là aussi, nous avons des textes. Le Code pénal sanctionne la dégradation de biens privés, sanctionne les dégradations qui sont commises à l'encontre d'un lieu de culte. Vous avez également tous les textes qui sanctionnent la mise en danger de la vie d'autrui.
Et si les Pokémon portent atteinte, comme on l'a dit, à la sécurité publique, là aussi, nous avons des textes. Et vous avez la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique, contre les actes terroristes, qui prévoit également la pleine responsabilité de l'individu qui compromet la sécurité publique. Enfin, on peut ajouter la violation du secret professionnel. On peut également, puisque cela a été évoqué au niveau des données personnelles, eh bien, l'introduction et le maintien frauduleux dans un système est sanctionné par le Code pénal. La collecte déloyale de données est prévue par nos textes. Et puis, vous le voyez, nous avons toute une série de textes, pléthore de textes. Donc la solution, ce n'est pas de légiférer, c'est avant tout de responsabiliser les acteurs. Donc oui aux actions de sensibilisation qui ont été évoquées, oui aux pictogrammes, au rappel à l'ordre, au règlement intérieur dans les entreprises, que les employeurs le rappellent aux salariés, mais avant d'explorer de nouvelles réglementations, regardons ce que nous avons tout ce qu'il faut pour lutter contre les Pokémon. Faut-il encadrer des applications du type Pokémon Go? À vous de juger et de voter.